Bonsoir, bonsoir. OP, nous les là, aujourd'hui avec la jeunesse et on est là et pour vous accueillir. Vous savez que les vacances, c'est plus une surprise, hein, notre chroniqueur des vacances. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, oui, et bonsoir à toutes et à tous, bien évidemment. Oui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la jeunesse et on a la chance donc d'avoir celui qui nous remet en fait en question et qui nous donne un petit coup de vieux comme ça, là, vite fait. Donc, notre mangaman, la personne de notre chroniqueur Esteban. Bonsoir Esteban, Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Ça va bien, Alors, merci. tu nous as préparé quoi, Esteban? Alors, je vais vous présenter 3 livres, dont 2 mangas et un manhwa. Je vous Et un quoi? expliquerai un Ouais, manhwa. ça y est, Je vous ça expliquerai commence, c'est quoi un peu plus tard. Manoa. Donc, Vas-y. je vous présenterai en premier temps un petit synopsis rapidement de chaque livre. Oui. Des petits détails que j'ai rajoutés par rapport au commencement de l'intrigue. Super. Et enfin, une réflexion qui sera abordée, qui pourra même être philosophique. Ah Oh, oui, dis donc, super, tout un super. programme. Alors, on Allez, commence vas-y, avec quoi? Esteban, on Donc, commence avec. pour commencer, je vais vous présenter Dr Stone. Alors, Dr Stone, Dr Stone comme quand t'es Stone? je suis pas sûr. Mais en Ah, je tout suis cas, pas sûre, d'accord. Ok. Dr Stone, qu'est-ce que c'est? Je vais la tuer. Un beau jour, Continue. une lumière verte est apparue dans le ciel et a pétrifié l'entièreté de l'humanité sur la surface terrestre. Claqué. Notre protagoniste Mhm. a eu une chance miraculeuse de s'être dépétrifié. Et en ouvrant les yeux, il se Une rend compte... chance, tu parles de dépétrifier, Oui, parce que là, Esteban, c'est un- et tu c'est un nous peu dis une bizarre, chance. là, ouais. Alors là, tu veux vraiment nous choquer. Là, déjà, Dépétrifiée, on oui, est c'est choqués. bizarre, là. Elle a la chance d'être dépétrifiée. Et en étant dépétrifié de cette matière, il va ouvrir les yeux, il va voir le monde. Et le monde, il n'y a plus aucune trace de civilisation humaine. Attends, je L'état- reprends un truc, Oui. Oui, Esteban, mais parce que là, j'ai là, on l'a raté perdu. quelque chose. C'est quelque chose, cette lumière verte, Oui. et c'est quelque chose qui est intégré dans le personnage et qui, après, il faut s'en défaire, c'est ça? Ou En j'ai fait, pas compris? le rayon qui a été pétrifié sur l'entièreté de l'humanité, Oui, c'est quelque chose qui recouvre le corps, oui. qui est en matière, mais le cerveau fonctionne toujours. Ah, ok, La d'accord. conscience est toujours... Ok, c'est comme un anesthésiant. Quelque si chose. vous voulez. Ouais, ouais. Mais on peut quand même réfléchir, mais si D'accord. on réfléchit pas assez, on peut justement passer dans un coma. Ok, donc, ouais. On enchaîne. Et donc, Sur- en se réveillant, il va faire face au monde qui est l'état nature, donc il n'y a plus aucune trace de civilisation humaine. Et son objectif, c'est de reconstruire le monde et ce qu'a pu faire l'homme après 2 millions d'années d'existence. Donc, il va trouver le moyen de dépétrification, qui est un élixir, mais qui doit être utilisé à bon escient. Au vu que le protagoniste, il est très intelligent, il a un savoir démesuré, il adore tout ce qui est les calculs, la physique, comme vous pouvez voir ici. D'accord. Il n'y a plus aucune trace de civilisation humaine. Ah oui, oui, On c'est aurait sûr. dit Mais la on a, plaine des caves, tu vois, ouais, avec on a le volcan. volcan, oui, mais ouais. enfin. Et Bon, un donc, peu plus fleurie, mais- ils ont réussi à éliminer les hommes, mais pas la nature. Pas la nature a D'accord. repris surface justement. Ok. Et donc la faune et la flore a repris surface et les animaux sont au-dessus de la chaîne alimentaire. Donc justement, il faut faire attention à ça. Notre protagoniste qui se rend compte que ça fait des millénaires qu'il est pétrifié, il va justement, son objectif, ça va être de dépétrifier tout le monde et recréer la société actuelle. Ah Donc oui. justement, on va en venir. Au vu qu'il a réussi à élaborer un élixir de dépétrification, il va l'utiliser à bon escient et surtout, vu que c'est une matière très précieuse, il va l'utiliser sur des personnes qui sont confiants et capables de reconstruire le monde. Sauf que par Ah oui. inadvertance, il a dépétrifié quelqu'un qui s'avère être l'antagoniste. Ah, Et cet antagoniste, pourquoi se bat dans un monde primitif alors qu'il n'y a plus aucune technologie et qu'on peut mourir de n'importe quoi? Selon lui, il est à l'encontre des idées idéologiques du personnage principal. ah, d'accord. Selon lui, il veut pas reconstruire la société actuelle parce que le monde actuel est perverti, il est corrompu, il est abusé par les vieilles générations qui abusent des jeunes. Ah bah, décidément, on reste dans le thème. Ouais, d'accord. Faut les éliminer, les. Et c'est un peu son principe. Cet antagoniste, il a une force démesurée. Il explique comme quoi il est à l'encontre de reconstruire toutes les inégalités qu'il y a. Il reprend un peu les idées de Rousseau, qui dit Donc comme ça quoi fait- en fait, l'homme est en dérivement moral Ah, depuis, ouais. depuis que l'homme se dit s'approprier un territoire. Mhm. Comme quoi, chaque personne qui souille un territoire devrait payer le Exact. propriétaire. Donc selon lui, il remet ça en cause, ça nous fait réfléchir déjà.
Ben Après, oui, totalement. il commence à dire aussi comme quoi l'homme, avec le progrès technique, notamment, ça peut pas corréler avec la moralité. Je prends un exemple simple. Le progrès technique de l'IA, aujourd'hui, c'est une dérive morale. Ça désemploie ça licencie des emplois. Donc, c'est mauvais de nos jours. Rousseau se retournerait dans sa tombe si... Oui. Et- Oh, pas que lui, hein. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous le garantir. C'est sûr. Donc, justement, l'antagoniste incarne surtout Rousseau. Et enfin, il dit comme dernier argument, comme quoi le progrès technique et la science est mauvais aujourd'hui. Voyez les armes, c'est mauvais aujourd'hui. Au début, le but primaire, c'était pour abattre des animaux ou se protéger, mais maintenant, c'est justement pour faire la guerre. Oui. Ça me fait penser justement à Einstein qui disait comme quoi le progrès technique, c'est comme donner une tronçonneuse à un fou. Oui. Comme quoi, le but Effectivement. primaire, c'est de couper du bois. Oui, Mais et après, que- ça se détourne en c'est fait ça. de son but primaire. Et donc, le protagoniste, il se défend car selon lui, si on vit dans un monde primitif, on ne pourra pas survivre longtemps avec les bactéries. Une seule bactérie pourrait nous tuer. Et surtout que construire avec le progrès technique et la science, ça a du sens. Savoir ce Bah qu'a oui. fait nos prédécesseurs pendant 2 millions d'années, c'est important de le retransmettre aux générations futures et à notre descendance. Donc Oui. c'est comme ça qu'on va apprendre à explorer le monde depuis zéro. Et moi j'ai beaucoup adoré parce que déjà c'est très philosophique sur cette guerre idéologique. Et c'est surtout aussi très ludique. Il nous montre un peu comment faire Et bien dessiné aussi. Ah oui, Oui. c'est très bien dessiné. Oui, oui. Et évidemment, si je vous montre des images, c'est super. Hein. Bah, comme dans tous les mangas, non? Enfin, c'est super Si- bien Bah, alors, ça dessiné, dépend généralement. des- Ça Oui, Oui, dépend. ça dépend. mais là, on a quand même Peut-être énormément le de trait, détails. oui. Hein. Mhm. Et c'est bien, c'est Et bien du coup, détaillé, puis avec comme je des mots disais, qu'on ne comprend pas. Mais bon. c'est très ludique parce que aussi ça nous apprend justement à faire quelques objets et tout, et jusqu'à même des antibiotiques. Bien sûr, certains trucs restent fictifs parce que s'il nous apprend à faire une arme, Oui, là, ça devient. je suis pas sûr que ça soit très légal. Mais en Ouais, tout c'est cas, clair. c'est très intuitif et très utile. D'accord, très bien. Si vous avez des questions sur ce livre, Oh, Non, non, on du va tout. passer au deuxième On va parce passer que, au regarde, deuxième. Esteban, on est déjà... de souci. C'est, Le ça second, va, il nous reste un peu. c'est un manhwa. C'est pas un manga. Alors, c'est quoi ça? Un manhwa, c'est un manga sud-coréen. C'est caractéristique d'une bande dessinée, c'est en couleur et ça se lit de gauche à droite. Pas comme un Alors, manga. pas comme un manga de. Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est en couleur, C'est ça, exactement. Et donc, ça, c'est typique, voilà, typique coréen. 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 Parce que les mangas, c'est japonais. Japonais Et c'est en noir, c'est et, noir et blanc. D'accord. C'est juste ça la différence. Ah, oui. Et les mangas, ça se lit de droite à gauche. D'accord. Oui, Et c'est là, le sens c'est de la de gauche lecture à aussi. droite, c'est ça Voilà. que tu me dis. D'accord. Ah, oui. Mais Alors, bien donc, aussi. dis-nous un peu de quoi Alors, ça parle ce manoir. Solo Leveling, c'est un beau jour, un système est apparu, instaurant des portails et renfermant à l'intérieur des monstres. Si ces monstres ne sont pas tués et les entités aussi à l'intérieur, ils pourront rentrer dans le monde actuel, moderne, et détruire des quartiers, des villages, jusqu'à même des pays entiers. D'accord. Sauf que pour équilibrer le système, on ne sait pas c'est quoi, justement, ça va être un peu la narration, ce qu'on va essayer de suivre, a instauré justement des classes dénommées chasseurs. Et ces chasseurs, ils ont un rôle aléatoire et fixe, et un rôle de puissance, tout simplement. C'est-à-dire que si on apparaît et qu'on est chasseur, mais on a le plus faible potentiel de pouvoir, on sera tout simplement pas très utile. On sera un peu la risée justement de la société. D'accord. Notre protagoniste, justement, c'est le cas. Il a le rang le plus bas, il est pas très fort, mais il est obligé de travailler en souci de dépendance économique. Justement, c'est un peu comme dans Dr Stone, Ah où oui. justement les inégalités, et lui, il n'est pas privilégié. Du coup, il se sent seul, même malgré qu'il soit bienveillant. Les gens l'utilisent juste en tant que larbin dans la société pour Oui. travailler. Et donc, quand le portail, si le portail s'ouvre, Oui. on a des monstres qui rentrent à l'intérieur. Quand vous entendez monstres, c'est quoi? C'est des cerbères, des animaux? Mais c'est un peu, oui, c'est un peu des, tout ça, tout ce qui est mythologique, des c'est- orques, ce genre de choses, Ah, d'accord. des cerbères, des chiens loups. Des chiens loups et Voilà. tout ce qui peuvent rentrer. C'est assez Et- mythologique au niveau des entités. Ah, bah, dis donc. Et donc, notre protagoniste, justement, il va avoir la chance que le système l'a choisi. Choisi pourquoi, on ne sait pas trop. On sait qu'il est le plus bas au niveau de rang de puissance, mais ça fait aussi, le rang de puissance, ça fait référence aussi aux classes sociales dans la vraie vie. Mhm. Imaginons, on est modeste, on va rester modeste. Oui. Sauf par cas où nous faisons fortune, ou nous gagnons à la loterie, on pourrait changer notre classe sociale. Et lui, c'est pareil, il a été choisi par le système, et cette fois-ci, il change du tout au tout. Il change physiquement,
il change en termes de puissance, il devient aimé et apprécié par la société qu'il a rejeté autrefois. Et donc, Eh ben, dis donc, en pour gagnant, lui, ça doit être Oui. difficile quand même c'est de, ça. comme ça, de gravir les échelons. de- Mais après, c'est bien parce qu'au niveau du message, ça dit quand même des choses positives. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vient d'une classe populaire. plus ou de autre, déterminisme, voilà. plus de fatalisme. Voilà, exactement. Bah Donc, justement, ça me fait penser à quelque chose. J'avais vu une émission, je crois, ou une vidéo, qui disait comme quoi la plupart des gens, ils pourraient choisir quelqu'un juste qui est beau physiquement, mais qui est moins fort que quelqu'un qui est moins beau que lui ou qui est laid, juste par souci que bah, c'est une belle façade et que lui peut Oui. être intéressant. Et c'est Ouais. pour ça que certaines personnes ne sont pas privilégiées, notamment c'est ce que ça dénonce un peu. Mm. Et donc, Oui, dans- parce que la culture du beau, il faut dire, dans notre société, oui, c'est un peu ça. Ah bah hein. c'est C'est un sujet présent. actuel. Si on n'est pas beau, Et donc, en étant choisi par le système, pour finir rapidement, hein, en étant choisi non, par le non, système, bah, ce qu'il va faire, c'est que il va gravir les échelons, il va être reconnu et la société qui autrefois l'a rejeté, il l'accepte. Sauf que lui, il dit tout simplement que vu que vous ne voulez pas ce que j'ai, Pas vu que grave. vous aimiez pas ce que j'étais avant, vous ne m'aimez pas ce que je suis actuellement. Ouais. Ah oui, Et d'accord. ça, c'est quelque chose que Ça, j'aime c'est beaucoup. bien, oui. Parce et qu'il que j'aime réfléchit, entendre. hein. Voilà. Voilà. Être accepté tel qu'on est. Et vu Dès le qu'il départ. change du tout au tout, le système lui demande des missions et des requêtes. Et c'est toutes ces. Alors C'est ça, lui, là, justement, ou c'est- Justement, ça, c'est lui. C'est Ah lui oui. qui était avant. Et quand Mhm. il a été accepté par le système, il a totalement changé. Ah oui. De Et look et tout. De look, d'apparence et de puissance. Mais pourquoi finalement il a changé? C'était un choix de sa part ou C'est le c'était système. obligé? Ah, c'est le C'est le système. système. D'accord. Et justement, le système, il a aussi changé sa personnalité du tout au tout. Ah bah oui. Avant, il était quelqu'un de bienveillant. Maintenant, il est capable de devenir un personnage marginal Mm. jusqu'à tuer une personne parce que un système lui a demandé, alors qu'il sait même pas c'est quoi. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi il devient de plus en plus inhumain, Oui, savoir parce quel est oui. ce système. Et oui, puis c'est philosophique parce que Oui. oui, on peut nous changer, on peut Bien nous sûr. changer. Voilà. Et puis on veut peut-être intégrer tellement ce système qui nous valorise qu'on en perd qui on est et après on perd vraiment nos Évidemment. valeurs et après de toute façon il y a toujours un retour Oui. finalement après on retourne vers qui on est vraiment. Après, Ouais, c'est justement, pas mal, ça. c'est pour ça que je parle de celui-là, parce que justement, c'est différent. Ah. Lui, vu qu'il a changé du tout au tout, il ne fait plus face à son passé. Et son passé le hante aujourd'hui. Ah, se oui, dit, forcément. Avant, j'étais quelqu'un de bienveillant, Mm. pourquoi je vais tuer des gens alors que c'était pas sa nature? Et Et on surtout, va le découvrir. ce que tu nous expliques, Esteban, c'est que le système, il sait pas en fait ce que c'est Oui. vraiment. Il suit quelque chose par pure Exactement. intuition. par pure intuition. Mais Et cette le intuition- danger, il est peut-être là aussi. Oui. Et justement, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Ah. Et justement, cette intuition, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est néfaste pour le monde? Ah ouais. Et je vous laisse justement la lecture. Ah bah Un oui. moment Voyant. d'anticipation là. Oui, oui. Oui, on est un peu d'émancipation. dans. On n'est dans pas ce dans style. les glaces, mais voilà, Mais on est dans ce style. dans ce style, Et ouais. est-ce qu'il y a une touche coréen à l'intérieur? Alors, Qu'est-ce qu'on sent comme tout? Mm. Parce que bon, parce qu'on a l'habitude avec les mangas japonais. Alors, Qu'est-ce qu'il y a comme Au-delà des noms, touche? Oui. par exemple, le personnage principal s'appelle Sung Jin-woo, Ouais, d'accord. qui est très coréen. Mm. Ça se passe tout simplement en Corée. On Ah, a c'est des le lieux- voilà, c'est au le nom niveau des de personnages. surtout le lieu. l'ancrage. Mais là où Et les armes, voilà, moi je pensais aux armes ou s'il y avait les des armes, choses. non, non, pas- non, pas pas vraiment. potentiellement. Ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est ce qui est bien dans Solo Leveling par rapport à d'autres mangas, justement, c'est que ça diversifie. C'est pas qu'en Corée, justement, ils font avec des nations du monde parce que c'est un phénomène qui se passe mondialement. D'accord. Ah ouais, Et donc, super. Ok, très bien. Allez, Alors, on enchaîne, oui. le dernier, Le dernier. Alors, le dernier qui est très petit, tiens. Alors, je suis pas très sûr de ça. Mais en Oui, tout non, cas, mais c'était très ironique de ma 20 part. Century Boys. Ah, je vois des numéros 1, 2, 3, ça Oui. c'est aussi C'est des... en C'est tomes très long, oui. C'est un format de luxe et il y a Bah 12 tomes comme ça. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais en tout cas, c'est fabuleux. Oui, bah Je déjà. vous ai parlé de l'auteur qui avait collaboré avec un autre auteur Oui. pour écrire plus tôt. Toujours C'est pas le ça. chien, hein, mais Oui, je vous préviens. Oui, juste. c'est vrai. oui. Et donc, dans 20th Century Plutôt, Boy, ouais. qu'est-ce qu'on suit, qu'est-ce qu'on sait? Ça se passe, merci. Ça se passe déjà à la fin du XXe siècle, dans les années 70 et fin 90. Il y a une timeline, donc un temps de narrateur. Et on va suivre tout simplement un enfant qui fait des choses banales d'enfant, qui crée un clan avec des enfants, des amis, un clan avec un logo qui est dessiné qui représente une main avec un œil dessus. Et un beau jour, il va grandir et il est en fin 90. Et là, quelque chose se passe. Sa sœur rentre du travail, il lui lègue un enfant et elle disparaît sans rien dire. On ne sait Ah. pas qui est le père.
Et elle laisse derrière elle une lettre en disant qu'elle pouvait plus tenir, et elle a laissé derrière elle une main justement avec cet œil. Ah oui, d'accord. Ah oui. Non, mais Et- ça fait Et peur, après, ça. oui, Moi, et j'ai après, une main comme ça. il apprend bizarre, que ça, hein. son meilleur ami s'est tué. Sauf que Ah, lui, il d'accord. y croit pas parce qu'il était quelqu'un de jovial, il était heureux, il avait une âme candide, donc pourquoi il ferait ça? Et lui aussi, derrière lui, il lâche un logo avec cette main et cet œil. Ah, donc là, quand même, cet œil Ouais. commence à intriguer le Voilà. monde. Et du coup, il commence à se rappeler, il se dit, ah, il faut que je rapatrie mes anciens amis. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en les rapatriant, il commence à comprendre que quand ils étaient petits, ils étaient enfants, ils avaient écrit sur un papier des choses qui sont aujourd'hui des prophéties. Notamment qu'en premier lieu, Ah, ok. il y allait avoir une épidémie de Londres qui va ravager jusqu'à Tokyo, qu'après il y allait avoir un très gros robot géant, donc des trucs vraiment enfantins, et qu'à à la fin de 1999, il y aurait tout simplement la fin du monde. Ça rappelle un peu le millénarisme, je sais pas si vous connaissez. Non. Oui, un peu. Le Je connais millénarisme, pas, c'est mais un bon, peu rapidement. la peur, la crainte Que- d'un voilà. nouvel ère, notamment avec D'accord. les Incas et tout. Et donc l'objectif, c'est tout simplement d'essayer de contourner ces choses néfastes qui peuvent être prédites par la prophétie du livre, et notamment savoir qui est le gourou de la secte, justement, qu'on avait vu avec le bonhomme. Oui. En fait, cette personne-là, il est très important. C'est lui, là, le monsieur du milieu? Alors, c'était lui avec Il est l'image vilain, c'est pour ça. de tout à l'heure, avec Alors, la bon, tête c'est qui lui. vous faisiez pas. Oui, Ouais, oui. Et lui, d'accord. justement, c'est le gourou d'une secte. Bah oui, bah ça Et se celui voit. derrière, Qui s'appelle avec Ami. la casquette Mars aussi, elle est pas... Non, Alors, mais celui lui, du c'est, je milieu, pense, ça l'un de se mes voit. personnages préférés. Bah Ah oui, oui. c'est un gourou. Et ça se voit. justement, Il a le style. le gourou qui se fait appeler Ami, c'est quelqu'un Mm. de très manipulateur et qui va Ah bah manipuler jusqu'à même des pays, jusqu'à même les États-Unis tout entier, les Ah, d'accord. présidents, Ah oui. pour justement créer cette prophétie. Et donc, pour conclure, à l'instar d'un solo leveling où justement on renie son passé, là, c'est un enfant qui reste dans son passé, qui ne veut pas grandir et qui veut faire croire à tout le monde que il n'est pas oubliable et qui veut vivre un récit d'enfant dans ce monde actuel. Sauf que c'est compromettant parce que les gens se font manipuler, d'autres tuer. Est-ce que c'est véritablement bien de recréer cette histoire étant enfant? Ah oui, Eh ben. parce que lui, il pense que recréer cette histoire avec les enfants, ça peut bannir la prophétie, ça peut les... En C'est ça un fait, peu? je pense, je sais pas trop parce que comme ce que j'ai dit, j'ai pas encore Oui. tout lu. Mais c'est quelqu'un qui est très mystérieux, qui est manipulateur et qui veut Ah juste oui, donc... parvenir à ses fins de réaliser cette prophétie. Sauf que sa dernière prophétie, c'est la fin du monde avant Ah oui. 2000. Eh oui. D'où le nom 20th Century Boys. ouais. Donc en fait, il pose des graines Exactement. dans la C'est tête ça. des Ouais, gens. ouais, ouais. Et puis Et il se après, dit, voilà, ils vont finir par y Ouais. arriver ou ça va influencer énormément de gens. Ah bah dis Mais donc, Et oui. Et, alors là, en ce moment, tu es en train de lire quelque chose, ta prochaine lecture? En ce moment, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis une romance que j'aime beaucoup et qui va être adaptée en animé en juillet. Ça, je suis très Ça faisait content. longtemps qu'il nous avait pas parlé d'animé. Oui, la dernière fois, il nous avait parlé de Je mangerai ton estomac. Ou Alors, quelque chose je comme veux ça. manger ton pancréas. Ouais, ton mais, pancréas, là. c'était aussi un light novel au début. Oui, Oui. Donc, un roman. d'accord. Et donc là, cette romance, tu nous as pas donné le titre? Alors, cette romance, ça s'appelle Bloom. En Oui. français, c'est sorti cette année en adaptation française. Et il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. Le deuxième, il est sorti en mars. Mhm. Et le prochain, il sort 2 mois après, donc Oui. je crois ce D'accord. mois-ci. Bah, dis Ok, donc. très bien. Et donc, dans cette romance, c'est l'histoire des gens un peu comme ce que tu nous as déjà présenté ou on C'est est plus dans une autre... romance vraiment pas fiction. Pas fiction. Réel, quoi. Voilà, pas très Voilà. philosophique. C'est plus mignon, c'est de la Voilà. tendresse. Voilà, c'est pas Je mangerai ton pancréas, quoi. Après, c'était quand même bien. C'est un hein. petit peu. Ok, très bien. C'est sur ces belles paroles de pancréas que nous allons nous quitter. Merci beaucoup pour ta chronique, Esteban. Et donc, De rien. on aura toujours la joie donc, de l'accueillir sur notre plateau. Merci, Koulsoum. Merci. Et merci à Merci tous à de vous. nous avoir suivis. Nous retrouve pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.